Un autre animal, c'est l'ânesse de Balaam. On nous en parle dans Nombre 22 à 35. L'ânesse de Balaam. Balaam est payé pour aller maudire Israël. Il engage son ânesse dans cette sale besogne. Mais avant Balaam, l'ânesse voit l'ange du Seigneur posté sur la route, son épée nue à la main. Il voit l'ange, la bête. L'homme est plus que l'animal. Mais avant que Balaam ne voie l'ange, l'ânesse, c'est dans la Bible, l'ânesse, la bête, voit l'ange. Posté sur la route, son épée nue avec une épée à la main. Cette vue de l'ange obligea l'ânesse à se détourner à 3 reprises. Comme Balaam ne comprenait pas, il a commencé à frapper la bête. Je te frappe, rentre, allez, avance. Dieu va donner le parler à l'ânesse. L'ânesse va ouvrir la bouche et va dire à son maître, que t'ai-je fait pour que tu m'aies battu ainsi par 3 fois? Je t'ai fait quoi pour me frapper comme ça? Tu ne vois pas ce que je suis en train de voir. Et tu veux que j'avance? Tu veux que l'ange me tue? L'ange a une épée nue en sa main, il va me tuer si j'avance. Toi tu ne vois pas, moi je vois l'ange. L'ânesse a parlé. L'ânesse a vu l'ange avant l'homme créé à l'image de Dieu. Quelle interpellation! Parfois on dit, on te juge, tu es bête. Il faut dire oui, je suis bête. À la manière de l'ânesse de Balaam. Parfois je peux voir ce que toi tu ne vois pas. Et quand je ne parle pas, je n'ai pas l'habitude de parler. Mais un jour, il m'arrive aussi de parler quand c'est grave. L'ânesse de Balaam a parlé à Balaam. Homme animal, pourquoi forces-tu la nature? Pourquoi tiens-tu à maudire Israël? Alors que l'ânesse se refuse à te suivre sur cette voie. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui te barre la route? Il y a parfois des choses qui ne fonctionnent pas dans la vie. Tu forces la nature. L'ânesse refuse d'aller. Abandonne! Rebrousse chemin. Nous forçons parfois la nature. Les choses ne marchent pas. Quand tu vois un ange posté devant toi, t'empêchant d'avancer, ou empêchant ton ânesse d'avancer, abandonne! Il y a des moments où il faut persévérer, mais il y a des moments où persévérer devient diabolique. On dit, il faut de la persévérance. Oui, mais il y a des moments où c'est diabolique. Mais prenons l'ânesse. L'ânesse a compris qu'on ne peut pas me conduire comme ça. On ne peut pas me forcer comme ça la main. Je suis quand même, j'allais dire ça, une personne. Non, moi j'ai ma liberté. Je ne peux pas quand même m'engager comme ça. Un ange posté devant moi, l'épée nue à la main, et moi je m'engage. Non. Et l'ânesse a les yeux que Balaam n'avait pas. Balaam qui était un prophète. Le prophète, le voyant, ne voit pas. C'est de l'ironie. Hein? Le voyant ne voit pas. Mais la bête voit. Qu'il y a un ange posté sur ma route. L'épée nue à la main. Il va me tuer si je continue à avancer. Et la bête s'est arrêtée. Est-ce que toi, tu peux aussi t'arrêter? Même s'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Même s'il y a quelqu'un qui te conduit. Est-ce que tu peux lui parler? Toi qui n'as pas l'habitude de lui dire non. L'ânesse dit, j'ai toujours été fidèle à toi. Si tu vois que je m'arrête comme ça, il y a un problème. L'ange de Dieu est posté devant moi. Je ne peux plus continuer. Je m'arrête ici. Nous avons des gens dans nos pays, des politiciens, qui font des choses parce que leur chef politique le leur demande, qui passent à la télévision, même pour injurier. Ce sont des chrétiens. Ils peuvent passer à la télévision, injurier leur père spirituel, parce que telle autorité m'a dit. Est-ce que tu ne peux pas faire comme l'ânesse de Balaam? Voir l'ange posté sur ton chemin, l'épée nue à la main. Et cesser d'être au service, d'être l'ânesse de ce chef politique-là qui t'induit en erreur. Les journalistes même. Pourquoi dois-tu continuer à obéir
à des ordres manifestement immoraux, pécamineux. Policier, pourquoi dois-tu continuer à obéir? Soldat, pourquoi dois-tu continuer à obéir? L'ânesse de Balaam a vu l'ange posté sur son chemin et dit, je ne peux plus continuer, je m'arrête ici. Trop c'est trop. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais parlé, mais aujourd'hui je parle. Pourquoi est-ce que dans ce pays, dans nos pays, on ne peut pas voir des gens qui se réveillent, qui se révoltent, qui se rebellent, comme l'ânesse de Balaam qui dit, non, trop c'est trop. J'ai été pendant longtemps votre bête de somme. C'est en est fini maintenant. Je ne peux plus continuer. Toi qui fais des choses, parce que tu es un homme de main de tel, on t'envoie pour aller tuer, pour empoisonner, pour faire du mal, pour injurier, pour attaquer. Tu le fais, tu obéis. Tu ne peux pas t'arrêter. L'ânesse de Balaam a réagi. L'ânesse de Balaam s'est révoltée. Tu peux aussi te révolter. Tu peux refuser. Oh, mon chef m'a dit, mon patron m'a dit, tu es une femme d'autrui, tu sors avec ton patron. Oh, si je fais ça, je vais perdre le travail. Tu peux aussi dire non, trop c'est trop. Je ne veux plus continuer. Je vois un ange posté sur mon chemin. Je ne peux plus continuer. Je dois m'arrêter ici. Trop c'est trop. Tu vas dire, oh, non, moi je suis un homme, créé à l'image de Dieu. Mais l'animal, l'ânesse de Balaam a vu. C'est que Balaam le voyant, Balaam le prophète, n'a pas vu. L'ânesse de Balaam ne parlait pas, mais ce jour-là, l'ânesse a parlé. Toi tu dis, oh non, on m'a violé. Bon, t'as violé la première fois, oui. Est-ce que tu as parlé? Tu t'es tu. Et tu es rentré la deuxième fois, on t'a encore violé. Et tu es rentré la deuxième fois, on t'a encore violé. Mais il faut parler. Il faut dire trop, c'est trop. Il faut crier. Ânesse de Balaam a parlé. Elle qui ne parlait pas, ce jour-là, elle a parlé. Parle aussi. La Bible dit même que pour qu'on considère qu'une femme a été violée, il faut que la femme appelle au secours. Tu as été violé la première fois, tu n'as pas appelé au secours. Deuxième fois, tu n'as pas appelé au secours. Troisième, ça devient une habitude, donc tu acceptes. Crie. Dénonce, appelle au secours. L'ânesse de Balaam a fait cela. Oh, c'est mon mari qui me dit. Oh, c'est ma femme. Oh, ce sont mes parents. Non, tu peux réagir. L'ânesse de Balaam nous dit ça. Mais si tu es un homme spirituel, tu vas comprendre. Mais si tu es un homme naturel, un homme animal, tu ne comprendras pas. La Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Ah, moi je peux vraiment me rebeller contre mon autorité morale. Ah non, c'est pas possible. Moi je vais vraiment me rebeller contre mon chef. Je vais perdre le travail. Moi je vais maintenant me rebeller contre mon violeur, mais il va me tuer. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Rebelle-toi comme l'ânesse. C'est un animal. L'animal comprend ce que tu ne comprends pas. L'animal voit ce que toi tu ne vois pas. L'animal fait ce que toi tu ne fais pas. Aujourd'hui Dieu nous dit, mais je vous ai créé à mon image, je vous ai créé à ma ressemblance. Mais regardez, il y a des animaux qui vous dépassent. Il y a des animaux qui vous dépassent. Qui font ce que vous ne faites pas. Et je vous jugerai. Au jour du jugement, l'ânesse de Balaam se lèvera pour dire non, 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 moi j'ai refusé, moi j'ai dit non. J'ai dit non. Mais pourquoi vous ne me dites pas non? Moi j'ai vu l'ange. Pourquoi vous ne voyez pas l'ange? Moi je ne parlais pas, j'ai parlé. C'est une grande leçon pour nous.